Voyons un peu l'histoire qui s'est passée entre Kamere et le PPRD à l'époque. Il était président de l'Assemblée nationale. Il a fait une déclaration à l'Obi Ayebiba étranger au Bakoti na STT. Il y a une armée étrangère qui na ST a eu phénomène où on a été le côté et directement famille politique n'a eu des avoirs qui est peu balongola qui est comme président de l'Assemblée nationale. Lecture ni au ressort par rapport à Oesala Milelo. Bon, ça aussi, pas tellement de... À cette époque-là, Vital était président de 2007 à 2009. Mbote na balandi nyoso ya yoka son de l'UDPS TV lelo tozana esengo ya koyamba bino lisusu kozala na bino elongo pe ya koyamba moko ya ba invité na bino o bosepela kolanda lelo akofongola liboke balobi moi nungu ezali. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la ville. Il y a eu des déclarations politiques qui se sont effectuées, qui se sont dites. Oyo epesi moi troublé na kati ya peuple congolais. Yango moko na bino akolobela bino lelo papa bonjour. Bonjour. Présentez-vous d'abord. Bon, je réponds au nom de Marc Matunga, na UDPS Obenga na Kombo à Georgie. Marc Matunga. Monsieur Marc Matunga, tozana sengo ko yambo na plateau na biso. Tolandi, présidente et Assemblée nationale, a sali déclaration politique où a attaqué mon consigne article 165 à lobby que a utilisé l'article wana pour destituer mon consigne mboka au cas où il a dissoudre Assemblée nationale. Malobanayo mwana mboka. Donc merci de m'avoir accordé la parole. En tout cas, ce qui s'engage vraiment. Je me demande ce que la dame cherche au juste. Hein? Elle cherche vraiment ce genre de prise de position partisane. Donc, qu'est-ce qu'elle cherche au juste? De préserver son trône ou bien son tabouret ou quoi? Hein? Elle est d'abord en vacances parlementaires. Mais je me demande, elle n'est pas une autorité morale ni présidente du FCC, mais elle a tenu ce langage en quelle qualité d'abord? Ça. Mais à Lobi Kaza, présidente, elle est la présidente de l'Assemblée nationale. Mais en vacances, il est en vacances. Donc, président et Assemblée nationale, à cause de sa déclaration, tu es en vacances parlementaires? Oui, en cas de force majeure, bien sûr que oui. Selon l'article 115 de la Constitution, Assemblée Kotaka en vacances du 15 décembre au 15 mars. Et mais pendant cette période, tenir un tel langage, mais c'est qui, ça n'arrive pas à comprendre cette dame-là. C'est quoi au juste? Comment peut-elle se comporter ainsi? En quelle qualité? Je suis vraiment déçu de la part d'une dame. Si elle est là, c'est grâce à la parité prônée par le chef de l'État. Elle doit savoir cela. Elle est là grâce à la parité. Mais aujourd'hui, voilà qu'elle est en train de s'opposer au dire du président de la République. Donc le président ne peut pas dire quelque chose. Le président n'a pas dit qu'il va dissoudre le Parlement. Il a juste c'est juste une mise en garde et non même pas une menace. Mais comment elle s'est comportée ainsi? Donc le président ne peut pas se gratter, ne peut pas bouger. Il y a toujours par-ci par-là des déclarations fantaisistes, simplistes. Bon, je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi au juste ce qu'elle cherche? Merci, mais il a fait les déclarations par rapport à l'article 165. Oui. Article 165, Wanana ne lobby. Bon, article 165 est lobby que lorsque le président de la République accueille en dehors de ses prérogatives, accueille à lobby, par exemple à dissoudre le Parlement, à salir. Donc lorsque le président viole la Constitution, donc à s'exposer dans infraction de haute trahison en quelque sorte. Mais ce qui n'est pas le cas. Hein? Ce qui n'est pas le cas. Il a juste... Oui. Est-ce qu'elle a-t-elle raison, oui ou non? Elle a tort, absolument. Elle a tort. D'ailleurs, elle devra être poursuivie conformément à l'article 64 alinéa 2 qui dit que toute personne qui veut renverser un régime constitutionnel est coupable d'une infraction imprescriptible
contre la nation et l'État et doit être punie conformément à la loi. Cette dame, normalement, devait être punie et poursuivie, mais je sais qu'elle sera sauvée toujours par la grande magnanimité du chef de l'État. Comme récemment, le chef a sauvé Mwanda Semi. On a vu une avancée significative concernant les droits de l'homme. Bon, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Ça, vraiment, parmi les acquis de la démocratie, les avancées, c'est qu'on a remarqué pendant la première année de Félix, de Fathi Béton, c'est ça, en quelque sorte. Merci, Mwanamboka. Vous savez, il y a aussi une chose. Oui. Tu es biqué aux écrivains. Oui. Au Komaka Mingi, histoire, il y a IDPS, il y a Félix Tshisekedi, Etienne Tshisekedi. Histoire, par rapport à l'histoire. Oui. Maloba, il y a Lelo, il y a président et Assemblée nationale. Oui. Au concordant on na histoire parce que na bio na masolo historique mingi au ko meka ko expliquer bana mboka ba comprendre par rapport à l'histoire qu'est-ce qui a poussé Mabunda à l'obabo. Bon oui, vous connaissez la dame. Bon oui. Par rapport à l'histoire, c'est que la dame, bon, ça n'a pas tellement de correspondant historique. Hein. Par exemple, dans le conflit Lumumba-Kasavubu, dernièrement, j'ai établi un corollaire entre l'histoire de 1960 et celle d'aujourd'hui, mais ça n'a pas de correspondant. Dans le cas de 1960, le président de l'Assemblée, c'était Kassongo, Joseph Kassongo. Il n'avait pas pris part dans le conflit Kasavubu-Lumumba, à part Iléo, qui était à l'époque président du Sénat. On l'a vu, Joseph Iléo, qu'on avait le 5 juin, le 5 septembre plutôt, qu'on avait nommé Premier ministre à la place de Lumumba. C'est lui qui avait un peu pris une part active dans ce conflit. Mais ça n'a pas de correspondance. Je me demande ce qui a pu... quelle mouche a piqué. Ça n'a pas de correspondance en histoire. Bon, merci, Mwanamboka. Voyons un peu l'histoire qui s'est passée entre Kaméré et le PPRD à l'époque. Oui. Il était président de l'Assemblée nationale. Oui. Il a fait une déclaration à l'Obi Ayebiba étranger au Bakoti na STT. Oui. Il y a une armée étrangère et na ST Ayebi phénomène où on a TP ici le côté et directement famille politique na des avoirs qui est Balongola qui est comme président de l'Assemblée nationale. Oui. Lecture ni au ressort par rapport à Oessala Mileno. Bon, ça aussi, pas tellement de... À cette époque-là, Vital était président de 2007 à 2009. C'était le 17e président de l'Assemblée nationale. Bon, oui, il avait pris une position à contre-courant de sa classe politique. On a cherché à le limoger, ce qu'il a fait. Il a présenté sa démission. Bon, ici, mais quand même, vous voyez que aucune personne n'a suivi, n'a été à la remorque de la présidente de l'Assemblée nationale. Janine est délaissée. Tout le monde l'a traité vraiment de nul. Hein? Nul. Personne l'a... Bon, on devait normalement aussi procéder de la sorte, mais vous savez, hein, la configuration politique est tout autre. C'est bon. Mais, merci, Mwanamboka. Il y a un deuxième point. Tout le monde exigence, il y a M. Chadari. Oui. À lobby, ceux qui vont libérer Albert Luyumate, vont créer des ordres dans Mboka. Oui. Bon. Bon, ça, les lectures Bino. Bon, moi, en tant que combattant de l'UDPS, d'abord, je vais vous dire que je suis de la force du progrès. Hein. À l'époque, vous devez demander, hein, lorsqu'on avait des problèmes ici, la force du progrès et le président, presque tout le monde s'est réfugié chez moi. Hein, l'essentiel de la force du progrès. Hein. Moi, j'étais considéré, parfois on m'appelle même ingénieur. Je suis spécialiste dans ce qui s'appelle les Molotov et autres. Je suis un guerrier. S'il dit ça, je suis prêt, nous sommes prêts. D'ailleurs, moi, personnellement, j'aimerais que... Mais il doit savoir qu'il doit se battre. Il ne faut pas rêver que les autres se battent pour vous. L'Apocalypse, il a parlé de l'Apocalypse, nous sommes prêts. D'ailleurs, moi, personnellement, en tant que guerrier, j'aimerais qu'il y ait Apocalypse. D'ailleurs, je vais me faire un nom pour ça. On attend. Donc, vous voulez qu'il y ait Apocalypse? Tant pis. S'ils cherchent l'Apocalypse, nous sommes pour. Est-ce que on aura peur de qui? Ils avaient le pouvoir ici. Nous nous sommes battus corps et âme contre eux. Seulement aujourd'hui que nous avons le pouvoir. On va craindre ces gens. Qu'est-ce que Kabila va faire? Ces gens-là, je vous dis,
ils croient qu'ils prennent Kabila comme nos enfants nous prennent. Papa, maman, c'est ce qu'ils croient. Comme nous autres aussi croyons pour notre président défunt. On croit c'est à peu près ça avec ces gens-là. Ils croient que Kabila, je vous dis que Kabila, c'est une coquille vide en ce moment. À partir de cette date jusqu'au mois d'avril. D'ailleurs, bientôt là, je vais vous expliquer ce qui peut se passer, hein, comment procéder pour d'ici mois d'avril, Kabila sera vraiment un lion sans dents. Mais alors, déclaration, on a vous dites que coquille vide. Oui. Mais qu'est-ce que l'État fait par rapport à de telles déclarations? Bon, l'État, je vous ai dit, grâce à la grande miséricorde du président de la République, tout le monde le sait de notre parce côté. Parce que tout le monde a message incendiaire par-ci par-là, mais l'État est libre. Et vous trouvez ça normal? Bon, c'est ça la démocratie, c'est plus que même la démocratie. Hein. C'est plus que même la grande miséricorde, la grande magnanimité du président de la République. Mwandassé s'est comporté en fou. Il n'est même pas donc inquiété. Hein. Il n'est même pas inquiété. Pour nous, c'est le maquillé là où c'est comme si le chien aboie, la caravane passe. On attend la réaction de Chadari. Nous-mêmes, nous allons nous battre sur terrain. On n'aura pas besoin des policiers. Nous sommes des guerriers aguerris, je vous l'ai dit. Merci beaucoup, les guerriers aguerris. Oui. Nous avons vu le président de la République qui est rentré ce matin. La joie des combattants. Déjà, il y a Kotonda, ils sont joyeux parce qu'ils ont vu le président rentrer et que le 24, une année déjà. Quel est votre sentiment? Bon, je suis joyeux, très content pour ça. Bon, il est rentré, sachant bien qu'il y aura de bonnes choses. Hein. Bon, bien sûr qu'on défendait la dissolution du Parlement, mais avec la venue du chef de l'État, je veux qu'il va s'y prendre mollo. Bon, comment il va s'y prendre? Bon, voilà. Nous avons, je peux dire, que le président d'abord doit recourir à l'article 78. À l'article 78 qui dit que le président nomme le Premier ministre qui est issu de la majorité parlementaire. Comme nous n'avons pas de majorité, comme on doit contourner le piège de la dissolution du Parlement qui doit nous coûter peu cher, on doit organiser les élections dans 60 jours. La meilleure méthode serait que le président choisisse un informateur, quelqu'un, une personnalité, il doit lui confier une mission d'information afin de ressortir, d'identifier une certaine majorité parlementaire, une certaine coalition qui va lui permettre de diriger le pays. Donc, à vous attendre parler, jusque-là, il n'y a pas de majorité parlementaire? Non, on n'a pas de majorité, franchement, on le sait très bien. Mais la majorité qui dirige, c'est quelle majorité? Du FCC. Bon, de la coalition, nous sommes partie intégrante. Nous sommes, de la coalition, mais en réalité, nous sommes dans une cohabitation. Parce qu'autrefois, on avait appris que le président du parti, le président AI, avait joué ce rôle-là de l'informateur et il avait trouvé cette majorité-là qui forme la coalition aujourd'hui, FCC Cash. Bon, oui, bien sûr que oui. Ça, c'est une autre configuration politique. Oui. La majorité FCC Cash. Maintenant, nous devons ressortir une nouvelle majorité présidentielle. Ça, c'est selon moi. Franchement, je ne peux pas parler pour compte du président. Ça n'engage que moi. Vous voulez une autre majorité présidentielle? Oui. Donc, cette majorité qui existe là, c'est fameux, ce n'est pas une bonne majorité. Non, ça, c'est le FCC qui... tous ces crocs en jambes, toutes ces bêtises viennent de cela. Nous devons chercher... une majorité. Ou bien, c'est le travail de l'informateur, il vous demande, il cherche, vous êtes de quel côté, il est en train de demander, c'est ça la mission d'information. Alors, les gens doivent choisir, les députés, entre dissoudre le Parlement. Si tout le monde dit que nous sommes de l'autre côté de la barricade du FCC et que nous on sort avec 100 députés, le président sera obligé de créer une crise et dissoudre le Parlement maintenant. Alors, connaissant bien les Congolais, chers amis, je vous dis que tout le monde va prendre... sera de notre côté. Donc les Congolais seront contents lorsque le président va dissoudre. Oui, bon, nous n'allons pas arriver à la dissolution. Au cas où on fait ressortir une majorité qui est la nôtre, mais
On ne va pas. Le premier, mais, on va vraiment, je voudrais que vous soyez concret. Parce que tantôt vous pataugez, tantôt vous n'êtes pas concret. Quel est le problème au juste? Vous voulez que le président fasse quoi? Il a réalisé une année, vous avez vu la façon dont il a travaillé, et vous avez compris le blocage d'où ça venait, tel que vous le dites. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez que le président puisse faire pour qu'il puisse bien évoluer en tant que président de la République? Soyez clair et concis pour que les téléspectateurs comprendre ni base et zosenga. Voilà. Moi, base et zosenga, dissolution, il y a parlement. Des bases et zosenga, normalement. Et moi aussi, personnellement, je fais partie de cette base. Mais il y a des préalables. Hein? C'est comme la Constitution dit que il doit préalable Netinini, par exemple. Quel préalable? À l'article 148, on dit bien il doit y avoir une crise entre le Parlement et le gouvernement. C'est à partir de cette crise, le président peut en profiter pour dissoudre. Maintenant, il n'y a pas, à ce que l'on voit, c'est à peu près ce que j'en veux dire. Hein, le président n'a pas cette intention-là. Il doit y avoir une crise. Maintenant, pour contourner cette piège de l'article 165, pour ne pas aller à la va-vite brutalement, je propose quelques pistes de solutions, parmi laquelle l'article 78 confie une mission d'information. Oui, vous voyez. C'est une piste de solution, là, une manière de... des solutions que vous proposez. Oui, que je propose. Pour que nous puissions avoir un bon atterrissage. Voilà. Merci. Tous les cas de question à Souka. Oui. Une année écoquille. Oui. Parti organisé le côté, information peut me donner à parti. Oui. Comme si depuis ces zones n'ont pouvoir. Oui. Bon, et ça, ça fait mal aux combattants. Non. D'abord, avant de répondre à la question, nous avons félicité Bézard Augustin Kabouya, notre CG. En tout cas, Elo Kwasali, c'est journée à l'Elo. Nous passons cette journée sous le signe de la prière qu'il a placé le CG. Donc, esa journée moko ya banguna balingaki na mois de décembre boyokaki qu'il faut décaisser 6 millions pour fêter cette journée. IDPS Salobi non. Crise eza na mboka. Jamais on ne peut batubazo lela boyeboy nan to réseau problème na bangote to o eza piège de ba boya makambo ba 6 millions de dollars wana. Balingaki nde journal lelo eza nde ba fête. Boboya pe billet alternance, billet alternance boboyango. Non, toboyango te mais journal lelo eza journée que peuple a sepela, a sambela na ko sepela ezat ke na ba fête moko boye 6 millions de dollars. Non. On m'a dit que les pièges ont balinga ba kotisa biso. Tellement que nous sommes sages, tellement que notre CG sage a placé journal lelo na cadre de prière. Prière. Donc, merci beaucoup, Balobi, Télévision Zangonga. Très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vraiment, vous étiez nombreux à nous suivre. Votre invité que vous aimez bien, il a essayé de décortiquer les questions qui bouillonnent dans les langues des Congolais. Et vous avez compris que la réalité, c'est que Fachi doit dissoudre le Parlement et que pour n'aller bon atterrissage, Ezali tokende na informateur mususu pour retrouver majorité et président de la République. Merci moi Namboka. Tozaki pendant na esengo ya koyamba yo na plateau na biso ya Yoka Son de l'IDPS. Maloba suka ni okopesa na ba Congolais pe numéro na ya téléphone. Bon, Maloba suka ezaki bolanda kaka bo soutenir Fachi Beton 1 an yango ekoki. Bozaki na ba doute boyebi ba croque en jamboja Yemoko vraiment bateli ba bâton dans les roues ndenge moko mukete mais à la kiskaza mobali cette fois-ci boye ba ke 1 an ekoki oya sakani bikuru ya sakani fimbo ya sakani donc blague ezate nous allons corriger les gens boye ba ke pouvoir na biso 100% Fachi 100% et bandi lelo en tout cas merci Benoît ba téléspectateurs. Il y a Yoka Son TV, de remercier la chaîne Yoka Son TV, numéro Nanga Ezali 085 plus 243 85 87 54 728. Nabandeli 0243
85 87 54 728. Merci mingi matondi mingi nayo. Topesi mbote na maman Angèle Pumbu. Topesi mbote na président Sampaio balobi Chine masolo ya bien. Babor et Zoya déjà, nous sommes joyeux et nous sommes contents de recevoir. Topesi mbote na ban Angleterre. Vous avez fait un très bon travail. Boyambi Mokonzi Mboka balobi Yokason vient bientôt. Donc déjà lundi, il sera avec vous en Angleterre. Boyambaye malamu pe bo louer déjà basal parce que mikonaiza muke. Lundi déjà kozala kuna, donc déjà à partir de mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ba journée soir au sala bo louer déjà ba salle boko sala ya ko sepela. Na pespe mbote na ba équipe technique mobimba ya Yokason de l'UDPS, ingénieur Taylor Mulumba, tous nos journalistes, Missa les Osalama Makambo Sikezo Banda, vraiment tout le monde a et bye bye, à la prochaine.